Je me sens bien. Aïe. Je me sens bien. Il y a une femme, tu es en train de m'écouter. Il y a une femme, tu es en train de m'écouter. Lorsque tu étais, je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois que cette personne-ci devrait voyager. Il y a eu un problème dans la famille, vous êtes allé, on vous a fait des traditions, des choses de marabout. L'une des grandes choses, c'est on a fait ça avec le cadenas. On a travaillé avec le cadenas qu'on a fait, on a fermé et le marabout a demandé de jeter. Je ne sais pas comment on va faire, comment on va gérer ces cas-ci là maintenant. Si ces personnes peuvent faire, comment on va faire là maintenant. Donc il y a le problème, il y a cette personne-ci qui sont de surveiller, qui a le cadenas. Donc on a travaillé sur ta vie, on a fait avec le cadenas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ce serait bien. Cette personne-ci, elle a écrit juste dans l'onglet de commentaires. Après, tu vas écrire à la soeur grâce qu'il s'agit de toi. Une box. Il y a deux femmes, oui, deux femmes, il y a deux femmes et un homme qui a subi cela également. Dans l'un de celui qui est l'homme, toi tu étais plutôt malade, on t'a amené chez le marabout, on a travaillé avec le cadenas. Alors, vous êtes les cobayes du Saint-Esprit, on va briser tout cela. Depuis ce moment-là, les choses ont fait comme semblant, comme si ça partait, mais vous n'avez pas vu que vos vies et la vie de votre descendant ont été fermées dans ces cadenas. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour rompre ces choses et pour briser tous ces artifices-là maintenant. Alors maintenant, si vous êtes prêts, vous êtes là, écrivez sur l'onglet de commentaires, c'est vous, ces deux femmes-ci et cet homme-ci là. Écrivez qu'il s'agit de vous. En amont, vous allez envoyer donc le message à la sœur Grâce au plus 237 6 75 87 41 21. Et on va voir ce que le Saint-Esprit est en train de le faire. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre, tu es en train de m'écouter. Quand tu étais petit, on t'a mis, je suis en train de regarder le boucle. Comment vous appelez ça? C'est que vous appelez là? Non, pas le piercing, c'est le collier. Les colliers. On a fait une chaîne, on t'a donné une chaîne, il y avait le cadenas. Cadenas, ce qu'on ouvre avec, on appelle ça quoi? C'est le cadenas. Non, la clé. Donc, il y a une chaîne avec la clé que tu portais quand tu étais petit. On avait travaillé sur ça avant d'être donné, mais à l'instant où tu es en train de voir, que tu es en train de m'écouter, maintenant, il n'y a plus ces cadenas-là, ces clés-là. Mais spirituellement, je vois la même chose se pendre sur ton cou. Parce que les choses que Satan te donne, on ne sait pas comme ça. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour enlever ce que je ne vois dans ton cou. Alors, tu es enchaîné dans le monde des ténèbres. Il faut la clé du Saint-Esprit pour te retirer de là. Plus 237 675 87 41 21 permettra. Donc, tu écris ici qu'il s'agit de toi et puis tu écris à ce numéro dont là le plus 237 6 75 87 41 21. On va y revenir dans cette soirée-là. On va revenir dans cette soirée-là quand le Seigneur permettra. On touchera du doigt tout ce qui se passe, tout ce que Satan a fait dans vos vies par le cadenas. Ça va? La peur a changé de camp, l'âme a changé d'épaule, prêt à dégainer. Satan, tu ne t'aventureras pas dans la vie des enfants de Dieu, les enfants authentiques du Seigneur, pour faire de leur vie ce que tu veux. Ils ne sont pas devenus tes serpillères, ce sont des princes et des princesses que le Seigneur Jésus a acquis de son précieux sang. Et c'est l'église du sang, l'église acquise par le sang du Seigneur Jésus, et c'est le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu, tu ne dois pas y entrer. Il y a une femme, tu es en train de m'écouter également. Toi également, pour toi, ton cas, c'est on t'a pris pour aller travailler sur toi dans le champ, enfin dans un endroit, un cours d'eau, il y avait le champ. On t'a demandé la particularité avec toi, c'est qu'on a demandé de faire le tour d'un arbre. Le tour d'un arbre. Écrit au plus 237 6 75 87 41 21. On va résoudre ces problèmes-là, ne vous inquiétez pas. Écrivez sur l'onglet de chat, comment vous appelez cela, de commentaires, et puis écrit donc au plus 237 6 75 87 41 21. La sœur va épingler le numéro où vous devez écrire. N'appelez pas parce que ce n'est pas le moment d'appeler. Il n'y a pas de dispositif pour l'appel, pour recevoir des appels ici, parce que nous sommes dans un carnaval. Nous sommes en train de titiller comme ça le monde des ténèbres pour leur dire que nous sommes prêts à la bataille. Ok, bonsoir, grand frère. Je disais, pardon, j'ai un peu duré. Il fallait que je marche jusqu'en route. Parce que, comme je disais, c'est dans une concession familiale et c'est pas toute chose qui
qui se dit comme ça, parce que tout ce que je vais dire là, les voisins entendent et autres, donc c'est pas très joli à entendre. Je disais quand le frère a mentionné aujourd'hui le cas de la femme qu'il voit tourner autour de l'arbre, je me suis sentie concernée parce que c'est quelque chose que j'ai eu à faire, quoi. C'est quelque chose que j'ai eu à faire et au moment où je le faisais, je n'étais pas seule. Du moins, je vais dire, j'étais tombée malade. J'étais tombée malade quand j'étais en classe de terminale. En classe de première, ça a commencé, mais je ne parlais pas. C'est en classe de terminale que j'ai parlé. Et bon, en ce temps-là, on était les catholiques chrétiens. Et je disais, en ce temps, la maman essayait de trouver des solutions ici et là. Elle cherchait des prêtres, les exorcistes. Elle cherchait des prêtres, des pasteurs. Bon, pas des pasteurs, mais elle cherchait surtout des prêtres parce qu'ils sont catholiques. Donc, elle a épuisé l'option des prêtres là parce que je lui ai finalement dit, je lui ai dit par écrit que la maladie que tu vois sur moi, si tu ne fais pas vite, je vais mourir parce que je sentais déjà l'esprit de mort là m'emmener. Je sentais qu'elle était en train de mourir. Donc, dans sa panique, je ne sais pas qui lui a conseillé un féticheur, non, un marabout. Elle m'a plutôt amené chez un marabout. C'était son dernier recours là-bas. Elle m'a amené chez un marabout. Donc, le type, il nous a amenés dans une grande forêt. Et je me souviens que le jour où il nous a amenés il a d'abord commencé les rituels par moi seul. Comme je viens de le dire, il a commencé par moi seul. Ça ne concernait pas tout le monde. Donc, de temps en temps, il m'amenait ici et là. Il me lave dans les rivières. Il fait les sacrifices avec les chèvres. Tout ce que les marabouts font d'habitude là. Mais les rituels qu'il avait tendance à faire, parce qu'on allait là-bas chaque week-end. Chaque week-end. Sur une période d'environ 1 ou 2 ans, on allait là-bas tous les samedis. Il n'y a pas un seul samedi, on n'y allait pas. Donc ça a d'abord commencé par moi parce que c'était moi qu'on disait vouloir guérir. Donc quand j'ai eu un petit soulagement, un semblant de guérison quoi, il a commencé à englober toute la famille, non? Donc c'est quitté de moi à mes grands frères, à ma grande soeur et à la maman, même il fallait qu'eux aussi on commence à les faire entrer dans les rituels de guérison. Lui disait tout que c'est la guérison. Donc un jour il nous a amené, un samedi il nous a amené, je vais dire dans une forêt. Je dis, on a marché pour arriver dans la forêt là, mais je n'ai pas oublié le jour parce que je n'ai jamais oublié le jour là. Je crois que j'ai pu oublier les autres choses qu'il a faites, mais ce jour-là, je ne pouvais pas l'oublier parce que c'est le premier jour où il nous a déshabillés. Donc, il nous a dit de nous déshabiller, nous tous. T'imagines, à l'âge adulte là, tu as 17 ans. Ta maman est dans la cinquantaine, ton grand frère même qui est comme ton père. On vous dit, vous tous là, vous devez être sans caleçon. Donc, il nous a fait nous déshabiller comme ça, nous tous nus. Et il nous a dit de tourner en rond autour d'un grand arbre. Parce qu'il y avait beaucoup d'arbres, mais je me rappelle, c'est celui-là qu'il a choisi. L'arbre était vraiment gros. Il nous a fait tourner autour de ça. Après, il a pris la machette. Il a tailladé l'arbre là. Il a commencé à faire ses invocations là-bas. Il a taillé son arbre là. Il a versé le vin rouge et l'huile rouge sur les creux, les parties qu'il avait tailladées. Et il nous disait chaque fois de sucer. Donc, quand il taille comme ça, il verse l'huile rouge, il dit tu suces. Il verse le vin rouge, il dit tu suces. Et en suçant, tu prononces les paroles. Tu lui dis à l'arbre là que tu veux que ta vie soit mielleuse et sucrée comme le vin que tu es en train de boire là, que tu es en train de sucer. Et tu demandes tout ce que tu veux. Bon, chacun est passé à son tour, non? Chacun passait prononcer ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, tout ce qu'il souhaite dans sa vie. Bon, moi, j'étais gênée, hein, sans vous mentir. J'étais vraiment choquée d'abord. J'étais choquée. J'étais d'abord choquée parce que je n'avais jamais vu ma mère nue. Depuis qu'on est petite, notre mère, elle couvrait sa nudité. Elle ne nous a jamais la laissé voir nue. Mais ce jour-là, je l'avais vue nue. Et ça me faisait encore plus mal parce que son fils aîné, mon grand frère, donc pouvait la voir dans toute sa nudité. Donc c'était un scandale pour moi, mais je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler parce on s'était accordé pour faire la chose. Je n'ai pas parlé, j'ai juste participé. Et puis quand c'est fini, on est rentré à la maison. Mais avant de rentrer, on a découpé les ongles. Il nous a dit de découper tous nos ongles et découper une partie des cheveux. Il a enterré sous cet arbre-là dans la forêt. Et après, on est rentré à la maison.
Donc, je vais rendre grâce au Seigneur parce que cette vérité-là, elle est sortie comme ça. Parce qu'à part nous qui avons participé, à part nous quatre qui avons participé à ça là, personne d'autre n'était au courant. Donc, il y avait la mère, le grand frère, ma grande sœur, moi aussi. Personne d'autre n'était au courant. À part nous et ce marabout là, ce féticheur là. Donc, comme le Seigneur est grand, vraiment, il révèle les choses cachées même. Je crois que le fait de parler même, c'est déjà une délivrance pour moi parce que c'était juste que le jour là, j'avais été choquée au fond de mon âme. C'est pourquoi je n'ai jamais oublié ça. Donc quand j'ai directement entendu je te vois, la femme qui tourne autour de l'arbre là, j'ai compris seulement. Je n'ai même pas cherché à savoir. Ouais, je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on fait couramment. J'ai compris que ça doit être moi. Ti amo.